Toute vie humaine authentique implique crise de profondeur, épreuve, angoisse, sentiment confus d'avoir trahi le meilleur de soi-même. Dans de tels moments de crise totale, un seul espoir semble salutaire, celui de pouvoir recommencer sa vie. Rêve d'une nouvelle existence, régénérée, entière et significative. Alors, les petits monstres, l'école est finie? Monsieur l'ambassadeur, nous n'avons aucune preuve que ce type, chez qui il faisait sa musculation, soit un maquereau. De plus, rien ne prouve que votre fils ait été enlevé, il n'y a pas eu de demande de rançon. Le cirque habituel, la tournée des sectes, des hôpitaux, c'est peut-être un cas d'amnésie. À moins qu'il ne soit parti avec une maîtresse. Sûrement pas. Sa femme est trop jolie. C'est drôle comme les gens oublient de parler de ce qui les dérange. Ces deux-là me cachent une donnée essentielle. Heureusement que j'ai d'autres sources d'informations. Puis ils ont créé un groupe, les Léopards. Ce sont des violents. La férocité ne leur fait pas peur. C'est sur le modèle de ces carnassiers qu'ils ont établi leur stratégie politique. L'idéal serait que l'un d'entre nous s'introduise chez lui. Vu tes talents d'acteur, pour toi ce sera un jeu d'enfant. Tes talents d'acteur. C'est pas une raison. C'est pas parce que tu as joué Sganarelle dans ton patronage il y a 15 ans. J'ai peut-être pas d'expérience, mais j'ai un don, c'est certain. Et ça sert dans la police. T'as un don, t'as un don. C'est ce que te dit François pour t'envoyer à sa place sur tous les coups foireux. T'es trop pur. Méfie-toi des gens. Alors Lucas, c'est pour quand le titre de Monsieur Jupiter? C'est ok, j'y travaille dur. Allez, s'il te plaît. Tu parles, c'est de la gonflette. Qui a dit ça? Guy Merlin. Monsieur Grec, répète ce que t'as dit. J'ai dit que c'était de la gonflette. Vous l'avez jamais vu à la Foire du Trône? Monsieur Grec, une force de la nature.
1 kilo de viande à chaque repas. 2 bébés dévorés un soir de disette. Vas-y, bonhomme, tords-le. Tu y arrives, toi? Oui, mec, grâce à la gonflette. C'est pas de la force, ça? Comment en êtes-vous arrivé là? Ça t'intéresse? Ouais. Viens avec moi, c'est à côté. C'est ici que je forge mon armure. 3 heures par jour. Tu sais, j'étais devenu trop costaud pour aller dans les clubs de gym. Ça faisait des jaloux et ça donnait des complexes aux débutants. Alors tu vois, j'ai construit ma propre salle. Cet endroit a été abandonné depuis longtemps? Oui, ça servait de salle de jeu aux gosses de la concierge. Je suis ici depuis 1 an. Il est fou, il va le tuer. Mais non, on a l'habitude. Ça fait combien de temps que tu fais de la gym? 8 ans. Mais tu sais, avant j'étais aussi chétif que toi. C'est pas vrai, je pourrais jamais devenir comme toi. Je peux te transformer très vite si t'en as envie. Merci, ça va comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est très bon pour les abdominaux. Ça suffit, j'ai le sang qui monte à la tête. J'étais aussi maigre que toi. Je te montrerai des photos de moi quand j'étais jeune. Tu sais, je me suis tellement fait tabasser quand j'étais gosse. Tu te défendais pas? Je ne pouvais pas. Ils étaient toujours plus forts que moi. J'étais le faiblard. Je ne pouvais que pleurer. On me devinait. Dis, tu peux me faire une photo? Oui, oui, bien sûr. Je voudrais voir si j'ai perdu un peu de graisse. L'appareil, là. Et puis un jour, j'en ai eu marre. J'ai commencé à faire de la gym tous les jours. J'étais devenu très nerveux. Je ne dormais plus la nuit. J'étais confus. Je voulais ma revanche. Waouh! Mon corps a dû se modifier très vite. Parce que les gens se sont mis à me regarder autrement. Ils n'avaient pas intérêt à me dire que c'était de la gonflette. Je leur sautais dessus et je les assommais. Maintenant, je tords les clous seulement. Recule-toi un peu. Tu te trouves beau? Oui. Mais avant tout, je me sens calme et respecté. Vas-y. Je ne pense même plus à rendre les coups qu'on m'a donnés. C'est une chance. Si tu en as envie, tu peux t'entraîner avec moi aujourd'hui. Pourquoi pas, mais léger pour la première fois. Mets tes affaires là-dedans. Ah non, pas celui-là, j'ai perdu la clé. Celui-là doit être vide, tu peux le prendre. Mais qu'est-ce que je mets pour m'entraîner? Tu n'as qu'à mettre ça. Ça appartient à Désiré. Et s'il vient, Désiré? Aucun risque. Il est parti pour un long voyage. Là-bas, en Afrique, dans son pays.
C'est quoi ça? Les protéines de Désiré. Il les a oubliées. C'est pour quoi faire? C'est aussi nourrissant que la viande. Je dois en prendre? Non, c'est réservé à ceux qui s'entraînent dur. Mais tu sais bien qu'aujourd'hui, les femmes n'aiment plus les hommes forts. Elles mentent. Elles disent ça parce qu'elles veulent prendre le pouvoir. Bras 32. Comment ça? Elles essaient de nous enlever nos vertus les plus anciennes. Le courage, la force, la beauté virile. Elles veulent s'amuser avec nous comme avec des marionnettes. Coup 35. C'est drôle que tu dises ça. Lève tes bras. Parce que ma femme n'arrête pas de répéter que les vrais hommes, ça n'existe plus. On frappe avant d'entrer. Venez. Quand as-tu vu Désiré pour la dernière fois? Il y a 8 jours. Ça ne te surprend pas qu'il ne vienne plus s'entraîner ici? Non. C'est bizarre. Lui qui venait tous les jours en sortant de la fac. C'est normal, il a dit qu'il partait en voyage. Ah bon? Où ça? Dans son pays. Comme c'est curieux. Personne dans sa famille n'était au courant. On peut récupérer ses affaires. Je n'ai rien à lui. Il a tout repris la dernière fois qu'il est venu. Très intéressant, très intéressant. Allez, sans rancune. Au fait, tu serais d'accord si on venait s'entraîner avec toi? Les salles de gym sont tellement chères. Oui, à condition que vous ne soyez pas trop nombreux. Il n'y a pas de ventilation. Tu vois ce que je veux dire? Ça pue. Ils n'ont pas l'air commodes, hein? T'inquiète pas, c'est des copains. Combien tu pousses, là? 150 kilos. Qu'est-ce qui t'a fouetté? T'as eu des ennuis avec ta femme? Tu veux tout savoir? Couche-toi là et pousse. Mais t'es fou, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Discute pas. Aide-moi à enlever quelques poids de cette barre. C'est encore trop lourd, hein? N'aie pas peur, je reste à côté de toi. Tu souffles en poussant. Tu inspires en descendant. 1. 2. Je vais te dire quelque chose. 3. Je n'ai jamais été frappé par une femme. Heureusement pour elle. 4. Très bien. Encore une. J'en peux plus. Encore une. J'ai dit encore une. Tu vas la pousser oui ou non? C'est drôle comme les gens oublient de parler de ce qui les dérange. Ces deux-là me cachent une donnée essentielle. Heureusement que j'ai d'autres sources d'informations. Désiré est bien connu dans le milieu universitaire pour son fanatisme religieux. Il a d'abord fait partie d'un mouvement d'extrême gauche, opposé au régime dictatorial de son pays.
violents, des féroces. C'est sur le modèle de ces carnassiers qu'ils ont établi leur stratégie politique. Ils veulent la révolution dans leur pays, pour le retour à des valeurs traditionnelles et sacrées. Désiré est très écouté par les intellectuels de son pays. Il pourrait même déstabiliser le régime. Des gens bien placés auraient pu l'éliminer. Quant à Lucas Podakis, chez qui il s'entraînait le jour de sa disparition, c'est un personnage sans scrupules. Tout à fait capable d'avoir participé à l'enlèvement, moyennant finance. Il est trop buté pour le perquisitionner ou l'interroger. L'idéal serait que l'un d'entre nous s'introduise chez lui. Vu tes talents d'acteur, pour toi, ce sera un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Encore une D'enfant. J'ai dit encore une. Pousse cette putain de barre. C'est un ordre. Je vais te la faire pousser, moi. Tu entends? Tu vois, quand on veut vraiment, on arrive à tout. C'est déjà fini? Il se fait tard, je vais rentrer. À bientôt, je reviendrai te voir un jour si tu en as envie. Viens dîner avec moi si tu veux. Je vais acheter 2 steaks et nous regardons la télévision. Tu as parlé de steak? Oui? Bien frais? Bien sûr qu'ils sont frais. C'est d'accord, j'accepte ton invitation. Voilà sportif, 4 kilos dans le filet et un cadeau de la maison. Merci, monsieur. Ciao. Au revoir. De la viande bien fraîche. Tu vois, ma femme travaille beaucoup, elle est infirmière. Alors elle achète de la viande 3 mois à l'avance pour la faire surgeler. Il y a toujours des pannes de courant dans notre immeuble. Alors j'ai pris l'habitude de sentir les plats. Ça fait des drames. Tu as tort, tu sais, de faire cuire ta viande. Tu perds au moins 50% de vitamines. Je suis pas carnivore, moi. Tu n'as jamais vu du sang frais de brebis? C'est excellent pour la santé. Du sang frais? Ouais, c'est une simple question d'habitude. Nous retrouvons ce soir avec 2 nouveaux invités avec qui nous allons aborder le sujet des nouvelles réformes du service national. J'ai à mes côtés le général Lacause et un jeune appelé. Général, pouvez-vous nous exposer ces nouvelles méthodes? Ah non, merde. Les militaires et les flics, c'est tout ce que je déteste. Ça me fout les boules, rien que d'en parler. Ce sont pourtant des hommes courageux qui ont gardé leur vertu virile. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la viande? Ils ne connaissent plus le vrai courage. Ils ne savent faire qu'une chose, obéir et appuyer sur des boutons comme des robots. Et vous, jeune appelé, qu'en pensez-vous? Tu l'as pourtant fait ton service militaire. Pas longtemps. J'ai flanqué un coup de fusil sur mon capitaine. Rassure-toi, j'ai tiré dans les pieds. Ils ont pensé que j'étais dingue, alors ils m'ont mis dans un hôpital à Athènes. En définitive, pour les jeunes Français, le service national est devenu de grandes vacances. Tu as fait ton service, toi? Ah oui, mais j'avais la planque. J'ai été pistonné par ma tante et ça n'a pas été trop dur. Tais-toi. Le plus séduisant des chasseurs de fauves, il est si petit encore, à peine 18 ans. Il est sexy, il est méchant. Vous allez assister à la capture d'une grosse proie. Vous l'avez tous reconnu, Lola Vanilla. Bagdad, une nuit en
la charmeuse de serpent. C'est toi? T'as vu que c'était moi? Bien sûr qu'on te reconnaît. Quand elle parut en bas. Ah, elle est bandante, cette pute. Faut pas se fier aux apparences, c'est du cinéma. Tu sais, les femmes sont comédiennes, elles savent se mettre en valeur. Ma femme, par exemple, elle travaille à l'hôpital, dans un service d'accidentés de la route. Un jour, je suis allé la voir à l'improviste. Eh bien, j'ai eu une drôle de surprise. C'est tout juste si je l'ai reconnue. Elle s'était maquillée. Oh, aussi bien que celle-là, hein. Sa blouse blanche lui arrivait au-dessus du genou. Elle devait leur faire un effet aux infirmes. On aurait dit une vraie star de cinéma. Sans âme et sans pardon. Est-ce que tu me croirais si je te dis qu'elle m'a donné son numéro de téléphone? Elle? Ouais, je te jure. Bah, pourquoi tu l'appelles pas? Je ne savais pas quoi lui dire. Elle est snob. T'es un étranger, ça devrait plaire au contraire. Pourtant, je ne l'ai pas laissée indifférente. Tu veux savoir ce qu'elle m'a dit? C'est rare venant d'une femme. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a fait un compliment. Quel genre? Elle a dit que j'avais l'air bien nourri. Tu trouves que c'est un compliment? Oui. Ce qu'elle voulait dire, c'est que j'étais pas mal foutu. Et comme elle a un beau visage et moi un beau corps, il n'est pas impossible qu'on arrive à s'entendre. La ville de l'enfer, Merci, Lola Vanilla, et bravo. Good luck avec ton reptile. Quant à vous, les petits loups, on va se retrouver en Angleterre au Camden Palace pour un concert de Blue Rondo à la turque. Dis-moi, Guy. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te demander quelque chose? Ça dépend quoi? Tu ne voudrais pas lui téléphoner? Ah Lola, pourquoi moi? Si, ça fait mieux. Le téléphone est là-bas. Tu fais comme si tu étais mon impresario et tu essaies de la faire venir ici. Ouais, c'est une bonne idée, mais qu'est-ce que je lui dis? Tu lui dis par exemple que tu désires la rencontrer pour lui proposer un show avec moi. Non, attends. Dis-lui plutôt que tu veux organiser un dîner avec des gens importants et que tu veux l'inviter. Non, merde, il faut trouver autre chose. Allô, oui? Allô, pourrais-je parler à mademoiselle Lola Vanilla, s'il vous plaît? Qui est à l'appareil? C'est de la part de Guy de Brancourt. Je suis un ami de... Impresario! Je suis l'impresario de Lucas Nikito. Podakis. Lucas Podakis. Ah, ce gros nounours, comment va-t-il? Il va bien, il vous remercie. Voilà, il voudrait... Merci de rappeler demain, mademoiselle Lola est occupée et je ne peux pas la déranger. Demain à la même heure? Non, à 11h. C'était pas elle? Mais si c'était elle! T'es content, hein? Ouais, t'es le plus fort, mais c'est pas très confortable. Oui, t'es très fort, Lucas, t'es très fort, oui. Gentiment. Gentiment, hein? Elle t'a énervé, Lola. Arrête maintenant, ça suffit, Lucas, hein? Ça suffit! Contracte tes abdominaux. Non, pas après dîner, arrête, je te dis! Contracte tes abdominaux, tu entends?
36 rue Rambuteau, s'il vous plaît. Entendu. Lorsque les garçons de la tribu atteignent un certain âge, un groupe d'hommes, le corps peint avec de la terre rouge, arrive dans le village, frappe le sol avec des bâtons et jette des branches en feu autour d'eux. Pendant ce temps, des hommes s'emparent sans bruit des garçons et les emportent loin dans la forêt. Pourquoi le compteur marche pas? C'est rien, je vais chez moi. On va chez vous? C'est ça, je vous emmène chez moi. Mais où allez-vous? Rue Rambuteau, comme vous me le demandez. Arrêtez-vous, je reconnais pas les chemins! Tu vas me payer sa course, ce petit con! Quand la fumée se dissipe, les mères qui s'étaient couverts le visage s'aperçoivent que leur fils a disparu. Elles savent qu'il va être tué et dévoré par une divinité hostile et mystérieuse, le serpent arc-en-ciel. Pour la première fois de sa vie, le novice va connaître la terreur religieuse. Il est morcelé, broyé, digéré dans le ventre du monstre. Encore un shooté, celui-là. Et lorsqu'il revient au village, ce n'est plus le même homme. L'enfant est mort. L'adulte vient de naître. Tu t'es fait des idées, mon Guitou. Si ce mec avait voulu te descendre, il aurait fait, il en a les moyens. Quant au taxi, il n'y est pour rien dans cette histoire. C'est tes dents qui font ce bruit? Ça va passer, tu somatises. Mais je te dis que c'est pas dans ma tête que ça se passe. Hypoglycémie. Tu fais une angoisse car tu as un manque de sucre dans le sang. Je vais te faire une tisane et ça va passer. Je t'assure qu'il a voulu me tuer, ce type. Tu somatises. Tu es beau quand tu as peur. Ah, mais je vais te ramener à la vie, toi. Aïe, j'ai mal à ma côte. Et tout de même, Marlène Dietrich, en plein milieu d'un camp, lors d'une revue de chars, sous le nez du général Leclerc, qui se frotte les yeux en se demandant est-ce que c'est un mirage, est-ce la chaleur... Bonjour. Ah, je t'ai déjà dit de pas me faire ça. Pourquoi tu continues? C'est navrant à la fin. Je te trouve pas drôle du tout aujourd'hui. Cette enquête te met dans un état. La police, c'est pas pour un grand romantique comme toi. Tu es beaucoup trop sensible, émotif. Non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Tu es beaucoup trop doux et sensible, mon petit. Méfie-toi des adultes. Si on m'avait pas tout le temps répété ça lorsque j'étais gosse, je serais peut-être pas entré dans la police pour prouver le contraire. S'il y avait eu une guerre, je me serais engagé. C'est vrai. J'ai jamais osé t'en parler. L'absence de père t'a beaucoup marqué. Tu as été élevé par 3 femmes. Je sais ce que tu vas dire. Enfant surprotégé, difficulté d'identification. Oui, c'est vrai, j'ai pas eu l'occasion de résoudre mon complexe de type. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est formidable. Je t'ai jamais vu en colère comme ça. C'est incroyable. Tu changes, Guitou. Vous avez regardé parmi les cadavres non identifiés? Non, il n'y a rien qui corresponde. Les éboueurs du 15e ont bien trouvé un bras et 2 jambes, mais rien à voir avec Désiré. Je me demande où ce sale grec a bien pu le planquer. Inspecteur, votre bouche en avant. Plus en avant, inspecteur. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous croyez que ça m'amuse? Allez, tirez-vous. C'est quoi ses moyens d'existence? D'abord, catcheur forain. Il a ensuite investi dans le sex business. Et vous croyez qu'il a une fille sous sa coupe? Peut-être, mais nous n'avons aucune preuve. Il roule, c'est sûr, mais pas sur l'or. Il s'achète de la viande de premier choix. Sa salle de gym est assez bien aménagée. Toi, tu le files dès qu'il sort de chez lui. Et toi, tu fouilles et tu photographies. Il faut absolument des preuves du meurtre. Il faut retrouver le corps avant les amis politiques de Désiré. Ça peut faire très mal avec ces fanatiques. François? Oh, pardon, Ginette. On répète une dernière fois? Allons-y. Alors? Tu m'envoies un signal,
c'est que tu es en danger. Je prends mon arme dans mon sac et j'interviens. Et là, Tu me demandes si tu vas bien, je te réponds. ça baigne. Et si je réponds pas? C'est que t'as montré naze. Ah non! Je plaisantais, voyons. Je prends mon revolver dans mon sac et je fonce à ton secours. Tiens, le voilà qui ressort. Je m'excuse pour hier d'être parti sans te dire au revoir. Mais j'avais un de ces coups de barre. Pardon, j'ai frappé un peu fort. Monte. Tu t'es fait mal? Oh ça va, j'ai cru d'abord que j'avais une côte cassée, mais ma femme qui s'y connaît pense que ce sont les courbatures à cause de la gym. Oui, mais il faut continuer à s'entraîner, malgré les courbatures. C'est vrai que tu pourrais me faire devenir aussi fort que toi? Oui, mais il faut t'entraîner avec moi tous les jours. C'est possible, je suis en vacances en ce moment. Ok, à une condition. Pas fumer, pas d'alcool, pas baiser et beaucoup dormir. Ça va, il est sec. Tu peux le mettre. Encore 30 secondes. Plus haut les cuisses. Touche ta poitrine avec les genoux. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vas-y, sois un homme. Encore 15 secondes. Plus haut encore. Courage. Encore 10 secondes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore 5 secondes. Plus haut, vas-y. Les derrière. Vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, tu peux arrêter. Tu me demandes pas des nouvelles de Lola? Ah oui, au fait, tu l'as rappelé? Laisse tomber, c'est une pute. Pourquoi? Parce qu'elle m'a posé un lapin. J'ai attendu plus d'1 heure. Et je la vois, tout snob qu'elle est, je la cogne. Elle a appelé Tripper au dernier moment. Faut la comprendre. T'es trop fort et trop gros pour elle. Tu crois que je l'attire sexuellement? Sûrement. Mais tu dois lui faire peur. Combien tu prends? Alors fous-moi la paix, j'ai terminé ma journée. Tiens, voilà ma remplaçante qui arrive.
Alors qu'est-ce que tu fous? Ça fait une demi-heure que je t'attends. J'ai les orteils dans un état. Mais excuse-moi, j'ai dû faire un interrogatoire musclé pendant 2 heures. Et je retrouve plus ma perruque. Bravo. Madeleine a invité des amis, ça va être ma fête, moi. Qu'est-ce qu'elle a fait à bouffer? Du cassoulet. Oh, Vénard, c'est bon. Oui, mais ça fait péter. On se fait pas trop emmerder par les vislards? Oh, pas trop. Et puis c'est pas désagréable. Les nuits sont longues. Bon, j'y vais. Ok, dis un bonjour à ta femme, hein. Compte sur moi. Eh, combien tu prends? C'est demain, au Parc des Princes, que les tricolores vont jouer face aux Écossais leur qualification à la phase finale de la Coupe du Monde de football. Seule une victoire permettra à l'équipe de France de conserver l'essentiel de ses chances. Et maintenant, nous partons à la découverte. C'est drôle, mes muscles ont tellement travaillé que je sens plus mon corps. Le kendo. J'ai l'impression de Nous voler. retrouverons le jeune directeur du Rheineckam, Jean Lopiccolo. Pourquoi tu me donnes pas ta poudre machin? Les protéines, c'est pas pour toi. Moi, je m'entraîne pour une compétition, c'est différent. Un jour, je prendrai celle de Désiré. Tu fais ce que je te dis de faire. D'accord? Ça dépend. Tu ne dis pas ça dépend. Tu dis à vos ordres. À vos ordres. À vos ordres, Majesté. À vos ordres, Majesté. Qu'est-ce que c'est, ce bruit? C'est la machine à laver. Va l'arrêter, c'est un ordre. Dis donc, il y a un t-shirt qui s'est coincé. Il est tout déchiré. Ça arrive souvent. Il faut que je fasse changer le tambour. Garde-le pour la gym. Où est-ce qu'on le suspend déjà? Mon panier, ramène au fou, frère. Ramène au fou. Qu'est-ce qu'on fait? Prends le con, le remis, hop là. Lucas, tu es là? Y a personne? C'est dans la forêt, dans une cabane représentant le ventre d'un monstre, que les novices sont martyrisés. Parfois, l'un d'entre eux ne supporte pas de tels excès et en meurt. La mère est alors informée que son fils, englouti comme les autres enfants dans le ventre du monstre, n'a pas réussi, lui, à s'en sortir. How much? Trop cher pour vous. Allez, circulez. How much? Combien d'argent? N'insiste pas, c'est pas mon style. Hey! Oh! Fausse alerte, c'était les petits morveux. Espèce de petit morpion!
Bon, nous nous interdisons pas ici, si Lucas revenait. J'ai une idée. J'ai découvert un endroit ahurissant, tenu par un survivant de la guerre de 14. Allons-y, c'est incroyable. Où en sont les filatures? Ton ami Lucas nous conduit toujours aux mêmes endroits. Ses copains forains, un bistrot grec et quelques voyous de Pigalle. Comment tu trouves? Pas mal. C'est ma belle-mère qui l'a offert à ma fille Corinne. C'est marrant, hein? Coco. Coco. Coco, coco. Coco. Coco, coco, coco. Au niveau de tes recherches, t'en es où? Rien de nouveau, pourtant j'ai fouillé partout. Tu sais que je ne suis pas la seule à vous surveiller. À qui tu penses? Aux copains de Désiré, les tigres, les jaguars. Les léopards. Je les ai vus dans la rue, ils surveillent tous les va-et-vient de Lucas. Il faut se méfier de ce genre de mecs. Ils sont capables de tout pour retrouver leurs copains. Bonjour, t'as bien dormi? Bonjour. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. J'arriverai jamais à devenir fort comme toi. Pourquoi? Il me manque l'essentiel. Oui, tu comprends si t'en es arrivé là. Tu l'as dit toi-même l'autre jour. C'était pour te venger de tous les coups qu'on t'avait donnés. Moi, j'ai jamais connu ça, le désir de vengeance. Je suis pas agressif, je l'ai jamais été. Je suis même un peu peureux, tu l'as remarqué? C'est normal, j'ai été élevé par 3 femmes qui m'ont beaucoup gâté. Elles n'ont jamais laissé un homme me punir. Même pas mes profs. Plus tard, en devenant adulte, j'ai essayé de m'en sortir. En faisant certains choix pour devenir courageux. Mais ça a servi à rien. Je suis toujours aussi timoré. J'ai l'impression d'être un handicapé, comme ceux dont s'occupe ma femme. Je crois que ton problème, c'est qu'il n'y a eu personne pour te corriger quand t'étais gosse. Peut-être, oui. Y a quelqu'un? Hello. Bonjour, c'est moi. Bonjour, je passais par là et j'en ai profité pour t'apporter mon dernier bébé. Je te présente mon impresario. Enchanté. Parle un peu avec elle, je vais mettre le disque. Bonjour. Lucas m'a beaucoup parlé de vous. J'ai pensé qu'on pouvait envisager une collaboration dans le style de ce qui a été déjà fait à la télévision. Enfin, vous comprenez, Lucas veut se lancer dans la chanson. On pourrait imaginer un duo. Quand tu m'appelles au téléphone, stupide petit garçon, ma tête résonne, frissonne, oh stupide petit garçon. Tu
ah oui. Et tu me donnes envie de rire, ah oui. Tu changes de lit comme de station, stupide petit garçon. Le nez livré à la télévision, stupide petit garçon. Combien le soir, combien de cafards, tu crois ta vie, tu veux tes nuits, tu veux jouer. Oh, il est petit. Bon, moi, je vais faire le marché. Eh, l'impresario, tu me laisses pas toute seule avec ce gros blaireau. Dis, tu sais faire l'avion? Faire tourner en tenant une main et un pied. J'adore ça. Tu sais faire ça, dis. Stupide petit garçon. Oui. Stupide petit garçon. Encore? Non, il faut que je m'en aille maintenant. Déjà? Reste encore un peu. Je connais plein d'autres jeux amusants. C'est vrai? Alors je reviendrai, pose-moi par terre maintenant. Reste encore un peu. Aïe, tu m'étouffes, espèce de gros pote à pouf, mais lâche-moi. Il y a mes potes en face dans le café, ils vont tout casser s'ils ne revoient pas ma bouille dans 2 minutes, lâche-moi. S'il vous plaît, mademoiselle, un autographe, s'il vous plaît. Guy? Ouais? Viens. J'ai une idée. Je vais te guérir de ta peur. Et te donner le goût de la vengeance. Viens. N'aie pas peur. Tu vas enfin te faire corriger par un homme. Pas trop fort quand même. Ta gueule, sale flic! T'as pas le droit de parler! Gentiment, j'ai mal à ma côte. Monteur! Tu vas la fermer, oui? T'as pas de côte cassée! Arrête de crier! Ou je te tue! Arrête de gémir, ou je te tripe! Arrête, ça suffit, j'en peux plus. Tu vas la fermer! Tu m'écrases! Tu vas me tuer! Arrête! Les guerriers, à enveloppe de léopard, n'avaient pas besoin de cuirasse. Sauvages comme des carnassiers, forts comme des bisons et des gorilles, ils massacraient les hommes, et ni le fer ni l'acier ne pouvaient rien contre eux. Il leur arrivait parfois de ne plus pouvoir retirer de leur corps les peaux de bêtes qui restaient collées. Ils poussaient alors des hurlements d'animaux et mordaient sauvagement leurs boucliers. Dans ces moments-là seulement, ils arrivaient à comprendre le langage des fauves. Donne-moi Jésus. Ah non, t'as déjà le Saint-Joseph. Mais t'as les deux pareils. Maman a dit qu'il faut partager. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous voulez un gâteau? Oui. Est-ce que vous vous souvenez du grand noir qui venait s'entraîner ici avec Lucas? Oui. Vous vous rappelez quand est-ce qu'il est venu pour la dernière fois? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose de spécial? Je sais pas quoi, quelque chose qui lui ait plus donné envie de revenir? Une bagarre avec Lucas ou une dispute? Non, on ne sait rien du tout. Vous savez que le mensonge par omission peut vous conduire en enfer? Et là, ça brûle. Et
Ça me fait drôlement mal partout. Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous allez être en retard pour le catéchisme. Bonjour, madame. Tout de même, on a déjà assez du mal à les faire obéir. Quelqu'un les s'agère. Ça va mieux? Oui, ton massage m'a fait du bien. Tu peux bander un peu plus haut? Tu as mal au genou? Non, mais c'est pour protéger au cas où ça te reprendrait. Tu veux encore t'apprendre? Non, non, mais avec toi, il vaut mieux être prudent. Tourne à toi. T'as vu, je suis quand même arrivé à surmonter ma peur. Ça n'a pas été facile. Je te dis que je te guérirai. C'est curieux, lorsque tu me frappais, j'ai éprouvé une drôle de sensation. C'est comme si nous étions, toi et moi, sur une embarcation, prise dans la tempête. Et que nous nous défendions contre la mer, les vagues, la pluie, le vent. À partir de cet instant, j'ai plus senti la douleur. J'ai vraiment eu l'impression, pendant un moment, que j'avais pris ta place. Et que c'était moi qui frappais. Et qui avait de la force. Recommence pas. Ça suffit. Arrête. Arrête. Le prétendant au titre de léopard doit subir une première épreuve. On lui coud un vêtement au bras en lui traversant la peau avec une aiguille. Le vêtement est alors arraché. Si le postulant n'a manifesté aucune émotion, il est autorisé à se préparer pour l'épreuve suivante, l'expérience des ténèbres. Maintenant, le tableau de David. Applaudissements du public. Extinction des lumières. Arrêt de la musique. Parfait. C'est parfait. Faites la même chose le jour du concours. Vous comprenez, le public a besoin d'un vrai spectacle. C'est fini les shows classiques et austères, ok? Hé, Guy, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Oui, quoi? J'ai vu le niveau des autres concurrents. Ça ira. Je risque d'être bien placé. Il n'y a que Gaston qui est dangereux pour moi. Il est particulièrement en forme en ce moment. Celui là-bas, accroupi. Écoute, est-ce que tu veux bien m'aider à m'en débarrasser? Oui, oui, bien sûr. Alors, on va l'inviter à la maison en lui proposant de nouvelles tablettes alimentaires. D'accord? Je vais te raconter une histoire. C'est un culturiste qui se marie. Alors, le soir de sa nuit de noces, il dit à sa femme, « Regarde, chérie, ça, c'est de la dynamite. » Puis il lui montre ses abdominaux. « Et ça, chérie, c'est-il pas de la dynamite ?» Puis il lui montre aussi ses muscles dorsaux. « Et ça, mon amour, c'est-il pas un explosif de première qualité ?» Alors sa femme le regarde tristement et lui dit,
Oh chérie, je suis terriblement impressionné. Mais quel dommage que pour toute cette dynamite, il y ait une mèche si petite. Quel volume musculaire. Je m'entraîne tout de même 20 heures par semaine. Il n'y a que les jambes, c'est dommage. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes? Je les trouve un peu fines. Enfin, je veux dire par rapport au reste. Oh, n'exagère pas. Elles font quand même pas mal d'effet, ces jambes. Peut-être, mais regarde, à côté des tiennes, elles sont beaucoup moins puissantes. Tu n'aurais pas dû lui faire cette remarque. Car en compétition, un athlète qui n'a pas confiance en lui perd 30% de ses possibilités. C'est vrai que Lucas a des cuisses grosses comme des troncs d'arbres. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il fasse de la rétention d'eau à la taille. Tu trouves encore? Pourtant, j'ai vraiment tout essayé. Les abdominaux sans arrêt. Combinaison plongée, sauna. Bah tu sais, Lucas, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est une question de tempérament. Qu'est-ce que tu fais pour être aussi sec? Bah je prends des pilules, moi, pour éliminer. Mais mon cas est moins désespéré que le tien. Où est-ce que je peux trouver ces pilules? On ne la fabrique pas en France, c'est une marque américaine. Si tu veux, je peux t'en passer, il doit m'en rester un fond de boîte. Tiens, tu en prends 3 répartis au cours de la journée. Tu es fou, c'est beaucoup trop. Le flot qui roule à l'horizon me fait penser à un garçon qui ne craignait ni Dieu ni diable. Je l'ai rencontré par hasard, un soir d'escale dans un port, dans un bastringue abominable. Il sentait la sueur et l'alcool, ne portait pas de faux-col, mais un douteux foulard de soie. Oui, d'accord. Oui, j'ai compris. Je vais essayer de trouver ça tout de suite. Merci. Au revoir. Où est-ce qu'il y a une pharmacie de nuit? Que se passe-t-il? C'est affreux, Lucas va très mal. Il a le cœur qui s'arrête. Il a avalé des pilules qui font pisser. Et depuis, il a plein d'arrêts cardiaques. Faut l'amener à l'hôpital. Il ne veut pas en entendre parler. J'ai appelé un médecin, ami de ma femme. Il m'a dit de lui donner des cachets de potassium tout de suite. Mon Dieu, quel malheur. Dépêchons-nous. Il y a une pharmacie d'ouvert place Clichy. Viens, on va prendre un taxi. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, c'est une entorse. J'ai raté une marche. J'ai appelé un ami médecin. Je t'ai dit que je ne voulais pas de docteur. Je sais, il viendra pas. Il m'a seulement dit de te faire prendre ça. Il faut que tu bois beaucoup d'eau. C'est du potassium pour te faire fonctionner les reins normalement. Je vais mourir. Mais non, tu vas pas mourir. Ça ira beaucoup mieux tout à l'heure, tu verras. Si, je sens que je vais mourir. Ça me rester une femme objet. Je suppose qu'elle n'est pas besoin d'apparaître comme ça. Mais il me semble que j'ai le droit d'apparaître comme je veux, non? Seulement avant de mourir, je voulais te parler. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que ça vaut? Un sac de pommes de terre. Les gosses de la concierge m'ont tout raconté. Tu leur as posé des questions au sujet de Désiré. Pourquoi t'as pas eu confiance en moi? Pourquoi tu me l'as pas demandé? Je t'aurais dit tout ce que tu voulais savoir sur sa disparition. Il a été tué. Ça recommence? Non, c'est rien. Alors comment ça s'est passé? Désiré s'entraînait sur le banc là-bas. Moi, je faisais mes exercices dans mon coin quand je me suis aperçu qu'il avait la barre bloquée sur la gorge. Tu t'imagines? 200 kilos de charge qui lui sont tombés dessus. J'ai couru vers lui pour l'aider,
à se dégager de cette charge, mais il avait dû se briser quelque chose. Les vertèbres, la trachée artère, je n'en sais rien. Quand j'ai retiré la barre, il a essayé de se relever, mais un jet de sang a giclé de sa bouche. Il a perdu connaissance. J'ai essayé de le ranimer pendant 1 heure, mais il était mort. Pourquoi t'as pas appelé la police ou une ambulance? Je tiens pas à attirer l'attention sur moi. Je veux pas qu'on vienne s'occuper de mes affaires. Sans compter que ces enfoirés de flics auraient pu m'accuser d'avoir voulu pousser sur la barre. Et comment prouver le contraire? De toute façon, personne n'aurait pu sauver Désiré. C'est quand même très grave de cacher un cadavre. Je ne l'ai pas caché. Je m'en suis débarrassé. Où ça? Tu es curieux? Ça t'intéresse? Je l'ai mangé. Allons, mesdames, messieurs, calmez-vous. La France nous regarde. La France nous regarde, taisez-vous. Arrêtez. C'est fini. Qu'elle joue boniment ou chansonne, elle fait exploser la gaieté, tant sa face, hilar et bouffonne, fait éclater l'hilarité, musique. Je m'appelle Titine, pas du train, ce nom de famille me va bien. Comme je n'ai pas la taille mannequin, j'entends jaser les voisins qui, voyant mon arrière-train, derrière moi chantent ce refrain. Je suis au chien, comme là mon mini-potien, tout comme elle en même Passe bien. le Je crapaud, suis l'idole pas du avec matin, ton avec mon pot, avec mon popotin, mon je suis la dame au popotin, c'est la marque de mon destin. Ce qu'on dit, ça ne me fait rien, je garde ma joie, mon entrain. Mon homme dit que mes 100 kilos, c'est bien pour lui le gros lot. Allez, petit pois. Je suis la dame au popotin, comme la mon mini-pot-chien, tout comme elle en me bien. Je suis l'idole du matin, avec mon pot, avec T'as vu? J'ai changé de coiffure. Qu'est-ce que tu faisais? Ça fait 1/2 heure que je t'attends. On m'a donné les champignons de Bali. Moche tes cheveux. La grande bringue qui tient le bar, qu'elle maigre fort, qu'elle cafard, dit qu'avec une plume quelque part, Putain, pourrait d'enfer. faire un oiseau rare. À sa maigreur insolite, moi je préfère ma grosse Je suis l'idole du matin, avec mon pot. En fait, comment ça va ton Lucas aujourd'hui? Beaucoup mieux, ces crises sont terminées. Tu m'as fait une de ces peurs quand tu m'as dit que son cœur s'arrêtait. Ça aurait été très embêtant pour faire avancer l'enquête. Tu sais, je me suis drôlement renseigné sur tout ce qu'ils prennent ces culturistes. Quoi? C'est pire que des travles. Piqûre d'hormonal par-ci, produits chimiques par-là, pour grossir, pour maigrir. Piqûre dans les mollets pour faire grossir les mollets. Ce sont de véritables pharmacies ambulantes. Et tu sais comment tout ça se termine? Non. Cancer du foie, crise cardiaque, dérèglement des reins. D'autres se suicident à cause des dépressions. J'entends des conciliabules. On dit que je suis la globule. On dit même sans façon. Qu'est-ce qu'elle a comme petit rond? Alors moi je rigole parce que qu'est-ce qu'on dirait si à poil? Au fait, il y a du nouveau dans ton enquête? Toujours rien, je piétine. J'ai fait une chute, je me suis cogné la tête. C'est rien de grave, sinon je me serais allé faire une radio. En fait, j'ai eu plus de peur que de mal. Je sais. Ça te fait pas peur de m'avoir tout raconté? Je pourrais être un flic. Non, j'ai un bon flair. J'ai bien vu depuis le début que tu n'en étais pas un.
Je me suis renseigné pour l'accident de Désiré. Viens, je vais te montrer quelque chose. J'ai eu ma femme au téléphone. Je me suis renseigné au sujet de l'accident. Mais rassure-toi, je lui ai pas parlé de toi. Tu vois cet endroit? Des bonnes sœurs y habitaient, il y a 10 ans. Tu veux savoir ce qu'elle m'a dit, ma femme, à propos de Désiré? Tu sais qu'elle travaille dans le milieu médical. Ensuite, des punks ont squatté cet endroit, jusqu'à ce qu'ils y foutent le feu. Alors, ils ont été virés. Je suis fatigué, rentrons. Viens, suis-moi. Oui, elle m'a dit qu'un coup sur la gorge, ça peut tuer, en effet. Mais ça fait pas d'hémorragie. Donc, si Désiré a saigné, c'est qu'il n'est pas mort à cause de la barre. Mais peut-être bien de maladie. Allez, avance. J'ai de la fièvre, rentrons. Dans ce cas, on peut pas t'accuser. Et si tu rendais le corps pour qu'une autopsie soit faite, on pourrait prouver qu'il n'a pas été étranglé. Et tu serais jamais embêté ni par la police, ni par les amis de Désiré. Ah, j'en ai marre, j'ai mal partout. Lève-toi. Je veux te montrer un secret. Je te propose de prouver que tu n'y es pour rien dans la mort de Désiré. Mais seulement, il faut que tu rendes le corps pour qu'une autopsie soit faite. Tu veux savoir la vérité? Alors, suis-moi. C'est tout près. C'est ici. Mais tu devais me montrer quelque chose. Regarde. Je suis le grec, la force, le futur monsieur Jupiter. Je suis le marin. Je suis Éolos, le dieu du vent. Imeotheos, Éolos, Yorgitua Nemo, Okatakitis son parason, Onitikis inaton cardinato. Et Désiré, tu dois rendre Désiré! Je l'ai rendu, tu savais pas? Comment ça? Bien sûr que je l'ai rendu, puisque je l'ai mangé. J'avais la grande forme, hein? Allez, lève-toi. Je peux pas. Tu t'es cassé quelque chose? Je peux plus bouger. T'as pas entendu comme un bruit d'os très fort dans mon corps? Non. Moi si. C'est peut-être pas très grave,
J'ai déjà vu comment ma femme s'y prenait pour faire des plâtres. C'est peut-être pas une fracture, une fêlure seulement. Mais il faut pas plaisanter avec ces choses-là. Que se passe-t-il? Tu as des ennuis? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Qui êtes-vous? Comment qui êtes-vous? Tu plaisantes ou quoi? Tu ne vas pas me dire que tu as perdu la mémoire? Réveille-toi, mon vieux. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous me laisser tranquille? Mais mon petit bonhomme, je vais te faire revenir sur Terre, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Faut pas se foutre du monde. Lucas! Lucas! Il y a un horrible travelot tout parfumé qui arrête pas de m'embêter. Bon, puisque c'est comme ça, tu peux te débrouiller toute seule. Ne compte plus sur moi pour te protéger. J'ai des choses beaucoup plus intéressantes à faire. J'ai un tas de copines qui l'attendent que moi. Quand j'ai retiré la barre, il a essayé de se relever, mais un jet de sang a giclé de sa bouche. J'ai essayé de le ranimer pendant 1 heure, mais il était mort. Dormir main dans la pâte d'un ours, c'est dangereux. Quand il est très amoureux, il vous attrape. Tomber entre les griffes d'un ours, c'est excitant. Et s'il est très aimant, il vous agrippe et griffe. J'aime les baisers risqués, mordants. Mal léché, gentil, méchant. J'aime les élans de mon chronours en peluche, vivant. Quand il tient mon cœur dans le creux de sa patte, j'ai bien peur, c'est trop bête de lui brûler la patte. Serré tout contre lui, je tremble, c'est que je suis une petite souris qui a peur pour sa vie. Tant pis. J'aime les baisers risqués, mordants, des os mal léchés, gentils, méchants. J'aime les élans de mon chronours en peluche, vivant.
désirons tous deux vivre en enfer, dormir main dans la patte d'un ours dangereux. Bravo Lola, bravo, bravo. Et merci pour ce show d'enfer. Lola, Vanilla, esprit total. Et maintenant, les filles, surprenant, c'est leur première émission qui s'appelle Le maître transforme le futur guerrier en bébé et le met dans un petit sac qu'il s'attache autour de la taille. J'ai faim. Je vais manger. Il s'envole ensuite dans les ténèbres, vers le domaine du serpent arc-en-ciel. Le maître offre le postulant au monstre pour qu'il le dévore. Que faites-vous? Tu vois bien, on fait le ménage. Où est Lucas? Il est parti faire un grand voyage dans son pays. Tu n'étais pas au courant? Le sujet ressentait au plus profond de son être une force mystérieuse, inhumaine, une fureur frénétique et terrifiante qui remplissait de terreur l'adversaire et finissait par le paralyser.
Alors on fait comme avant. Moi je prends la partie droite et toi celle de gauche. Ah non, c'est pas juste. Tu choisis toujours le premier. Alors quel territoire tu veux? Celui-là, parce qu'il y a un grand tapis pour faire des cabrioles. Oh zut, la morora s'est encore renversée. Fais gaffe, c'est du poison. Je sais, passe-moi chiffon. Il faut jeter ça, c'est dangereux, c'est dégueulasse. Mais tu es fou! Tu devrais te coucher. Ça va, je suis guéri. Je me sens beaucoup mieux. Tu ne te rends pas compte? Tu as fait une hémorragie digestive. Tu as été empoisonné par un anticoagulant. Recouche-toi. Mais c'est dangereux, tu as failli mourir. Tu es de constitution fragile, Guitou. Je ne suis plus de constitution fragile. Non, je ne tête plus mon drap de lit. Mon enquête est terminée. Je sais comment Désiré a été tué. Comment? Empoisonné comme moi. Seulement lui n'a pas eu la chance de s'en tirer. Et Lucas, qu'est-ce qu'il est devenu? Lucas? C'est moi. Je suis Lucas. Mon mari. Ton mari? C'est Lucas qui l'a mangé. Mordant, des os mal léchés, gentils, méchants. J'aime les élans de mon chronours en peluche, vivant. Quand il tient mon cœur dans le creux de sa patte, j'ai bien peur, c'est trop bête de lui brûler la patte. Serré tout contre lui, je tremble, c'est que je suis une petite souris qui a peur, peur pour sa vie. Tant pis. J'aime les baisers risqués, mordants, des os mal léchés, gentils.